Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de l'outil des vies sauvées LiveSave Tool. Cette vidéo a pour but de revoir comment manipuler le logiciel List afin de créer des projections sous-nationales. Si vous étiez plutôt intéressé à savoir un peu les concepts derrière les projections sous-nationales dans List, je vous inviterai à consulter la vidéo nommée Projections sous-nationales dans List qui est disponible sur notre site web. Alors, pour commencer, il nous faut bien sûr ouvrir notre logiciel Spectrum. Si déjà vous vous sentez un peu perdu, je vous conseillerais de commencer avec la vidéo Créer une projection de base dans List qui va un peu plus pas à pas sur comment manipuler le logiciel Spectrum en général. Mais sinon, nous, on va avancer dans cette vidéo. Alors, on va dans l'onglet Outils, plus d'outils, et on vient sélectionner l'assistance sous-nationale ici. Donc, cette page s'ouvre et la première étape qu'on a à faire, c'est comme dans toute projection List, donner premièrement un nom à notre projection sous-nationale. Donc aujourd'hui, notre projection sera sur le Malawi. Donc on entre le nom du pays, le nom de la région et les dates aussi. Ça, c'est pas nécessaire, mais lorsque vous faites plusieurs projections List régulièrement, c'est toujours bien d'avoir un nom qui est facile à comprendre. Donc voici, on a entré un nom. On vient maintenant chercher le pays. Vous imaginerez qu'effectivement, on va venir chercher le Malawi qui se trouve ici. Et la région qu'on a sélectionnée, donc on avait dit la région du sud, donc Southern, qu'on vient sélectionner ici. Maintenant, vous aurez peut-être vu, lorsque j'ai sélectionné Southern, alors lorsque j'avais rien sélectionné, voilà. Lorsque rien n'est sélectionné, on n'a pas d'option pour venir sélectionner une enquête ici. Mais lorsqu'on sélectionne maintenant une région, on a accès à plusieurs enquêtes qui ont été faites dans cette région. La raison pour laquelle le logiciel opère ainsi, c'est parce que dans plusieurs pays, les régions, le nom des régions ainsi que les régions géographiques, que les régions telles qu'on l'entend dans les enquêtes, peuvent changer. C'est-à-dire les limites des régions peuvent changer. Il y a des nouvelles régions souvent qui arrivent lorsqu'une région devient trop grande, on la sous-divise, etc., etc. Donc ici, on aura accès qu'aux enquêtes qui ont eu lieu dans la région telle qu'elle était définie dans cette enquête. Donc c'est-à-dire si la région du Sud est à partir de 2015 séparée en deux régions, ni l'une ni l'autre nommées Sud, mais plutôt Sud-Ouest et Sud-Est, on aurait donc plus accès à celle-ci puisque les régions ne correspondraient plus au titre région du Sud. Alors, dans ce cas-ci, la région du Sud, au Malawi, existait pour toutes ces enquêtes-ci. Et nous allons garder la toute dernière sélectionnée, c'est-à-dire le DS de 2015. Encore une fois, comme dans toute projection List, il nous faut sélectionner une première année, donc une année de base, 2015, c'est parfait. Et on va ramener notre année finale à 2025, telle qu'on l'avait dans notre titre ici. Je n'ai pas dans ce cas-ci des données d'une projection personnalisée, donc je ne vais pas l'importer. Et on peut donc continuer vers Damproj. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, ou plutôt ce que l'assistance nationale est en train de faire, c'est créer une projection List comme normalement, comme elle le ferait normalement. Mais nous allons passer par chacun des modules dont List dépend, une par une, et entrer les données qu'on a disponibles au niveau sous-national. Donc,
lorsqu'on arrive à la prochaine page, on a l'option de voir quelle source de données veut-on utiliser. Donc, on a les données par défaut, c'est-à-dire les données qui sont déjà dans le logiciel LIST et plus précisément qui sont disponibles dans l'assistance sous-nationale lorsque c'est le cas. Ou on a l'option d'utiliser nos propres données. Donc ça, c'est si on a des données particulières pour la région sous-nationale d'intérêt. La seule fois où on n'aura pas l'option de sélectionner l'un ou l'autre, ce sera pour la population de l'année de base. Donc ça, obligatoirement, l'utilisateur, l'utilisatrice devra entrer les données de la population de base. Donc moi, dans mon cas, je cherche les données pour la région du Sud, du Malawi, dans une date qui est proche de l'année 2015. Et la source de données que j'ai choisi d'utiliser, ça va être directement les données qui nous viennent du recensement. Donc je sais au préalable que les données qui m'intéressent sont sur la page 25. Et donc je viens chercher ici pour ma région du Sud, je cherche mes données 2018 et je peux prendre ce chiffre ici. Donc c'est déjà présélectionné ici, je viens entrer mes estimations et voilà. Ma population sous-nationale, c'est celle que j'ai prise des données de recensement. Et parfait, terminé. Donc j'ai complété maintenant ce qui est nécessaire pour la population de l'année de base. Je peux maintenant avancer vers AIM. Vous vous souviendrez, AIM, c'est tout ce qui a à voir avec les interventions liées au VIH et au SIDA. Dans ce cas-ci, je n'ai pas de données à entrer moi-même que je voudrais apporter à ma projection sous-nationale. Donc je ne vais rien changer. Mais si je voulais le faire, tout simplement sélectionner l'autre, donc utiliser mes données, et j'ai maintenant l'option de venir entrer mes données. Donc j'ai fini avec AIM, je vais avancer vers List. Donc juste pour comprendre un peu ce qui se passe sur cette page-ci, nous avons ici les données qui nous viennent, pour les interventions qui se trouvent ici, ou plutôt les éléments qui se trouvent ici. Les données qu'on utilisera, que le logiciel LIST utilisera par défaut, seront des données nationales. Donc si je laisse les données par défaut, on utilisera les données nationales ici, tout simplement parce que on n'a pas accès à des données sous-nationales pour ces éléments-ci. Pour ces éléments qui se trouvent ici dans la partie sous-nationale, il existe des données sous-nationales et ce sont ces données sous-nationales qui seront tirées par le logiciel LIST directement si on laisse les données par défaut. Ce qu'on entend par données calculées, on utilise des taux, des ratios, etc. Pour calculer des estimations pour chacun de ces éléments qu'on a ici. Donc on fait en fait des proportions pour avoir ces éléments ici. Tout ceci, c'est juste pour que vous sachiez un peu comment le logiciel fonctionne derrière, mais pour les besoins de la majorité des utilisateurs, des utilisatrices, ça ne sera pas nécessairement pertinent. Encore une fois, on a toujours l'option d'utiliser nos propres données. Donc nous, puisqu'on est dans List, c'est une démonstration List, on va aller voir ce qui se passe dans la couverture des interventions. Donc j'ai sélectionné ici utiliser mes données et je vais maintenant aller voir ce qui se passe dans cet éditeur. Donc vous reconnaîtrez ici le même éditeur qu'on a dans List, le logiciel en tant que tel. Donc on a ici toutes les interventions qui se trouvent dans List. Et on a l'option de venir modifier ici pour l'année de base, donc l'année 2015 qu'on avait sélectionné au préalable. On peut venir sélectionner chacun d'entre eux et venir mettre les données qui nous intéressent, ou les données qu'on a plutôt, pour cette année 2015, si on a des données de couverture pour chacune de ces interventions-ci, pour toutes les interventions en fait qui se trouvent dans List.
Pour les besoins de cet exemple, je ne vais rien modifier. Je vais tout simplement terminer. C'était juste pour vous montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et je peux avancer maintenant à FamPlan. J'ai encore une fois pas de données que je voudrais ajouter. Donc, je peux tout simplement avancer à la page de confirmation. Donc, ici, c'est ma dernière étape où j'aurai une opportunité de retourner vers l'arrière s'il y avait des choses à modifier ou que je voudrais ajouter à la dernière minute. Parce qu'une fois qu'on clique sur créer la projection sous-nationale, ce que je viens de faire, List va maintenant créer la projection et on n'aura plus vraiment l'opportunité de changer beaucoup d'informations, ou en tout cas les informations de base. Donc, ce que List vient de faire, c'est créer une projection sous-nationale qui a les caractéristiques de la population sous-nationale d'intérêt, c'est-à-dire le Malawi, région du Sud. Donc vous verrez ici on a le nom de la projection, ici on a aussi le nom de la projection. La première chose à faire, comme dans toute projection List, c'est bien sûr de venir enregistrer. Et voilà, on a sauvegardé notre travail. Et maintenant, pour utiliser cette projection, tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir dans les données de couverture. Et maintenant, je peux faire comme dans n'importe quelle projection List, venir dire que je voudrais augmenter la couverture, faire des interpolations ou bien faire des duplications, etc. etc. Maintenant, je peux manipuler en fait cette projection comme si c'était une projection List quelconque. La seule différence étant qu'elle contient les caractéristiques de cette région sous-nationale. Puisque je l'ai créée en utilisant l'assistant sous-national, en entrant les données que j'ai qui sont disponibles et les données que List a tirées aussi pour cette région sous-nationale. Donc voici, c'était la vidéo sur comment créer une projection sous-nationale. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère que ça vous a été utile.